Sure, I'll tell you. Donc, la dernière fois, on a commencé un nouveau document qui s'intitule C'était le bon temps. Ici, on avait une page avec des posts Instagram. Vous voyez, il y a Ludivine, Belinda, Jérémy, Marianne, Gabriel. Alex, est-ce que tu pourrais lire le post Instagram de Ludivine ici? Oui, Qu'est-ce qu'elle a écrit, Ludivine, sur ce post? oui. Donc, Lud- Ludwig écrit, je me souviens souvent de mon heure en plus. Il était doux et j'ai dormi avec lui. Je me souviens de mon ours en peluche. Mon ours en peluche. You see, here we have the, the word that expresses the possession here, mon. There's a sound connection between these two. It makes the whole pronunciation easier. Je me souviens de mon ours en peluche. Il était doux et je dormais avec lui. In French, we tend to make micro break kind of a logic in the sentence. Look, il était doux et je dormais avec lui. Okay, so il était doux, first part, et we're going to add something else. Je dormais avec lui. Okay. Est-ce que, alors, regarde le hashtag jouet, nostalgie, hashtag ours en peluche. Alors, Alex, ça, regarde, c'est l'ours en peluche ici. Ours, ours en peluche. C'est la photo ici. Okay. OK? But which is the teddy bear? Is it Urs or Plush? Ours en peluche. Alors, ours, that's the Okay. animal as well. OK? Ours, that's the animal. The one that you're going to find in the forest. A Okay. huge one. And we add en peluche, that means that it's made with this soft material. You know, when you have it in your, Okay, the cotton when you touch material. it, it's pretty soft. This is the en peluche means. Okay, got it. Un ours en peluche. Je me souviens de mon ours en peluche. Il était doux. Doux means soft. Et je dormais avec lui. The way we write this word, sœur, will give you the information how to use your lips. Look, une ou la sœur. Look, the very first letter of sœur. Can you see? Well, after the S, that's a O. All right? Okay. So you're going with your lips, you're going to start with the O, and then you go to the E. Sœur, sœur, ma sœur. My sir. Okay. Sœur, très très bien. Ouais. Alors je lis le post de Belinda qui dit, Belinda, j'avais cette poupée, elle s'appelait Annabelle. C'était un cadeau de ma grand-mère pour mes 5 ans. J'avais cette poupée. C'est ça une poupée. D'accord? C'est un mot féminin. Une poupée ou la poupée. Un ours. What is quite specific with ours is like for once we are pronouncing the S at the end of the word, something that we scarcely do in French when we have a consonant at the end of the word. Elle s'appelait Annabelle. C'est un cadeau de ma grand-mère pour mes 5 ans. Fardine, quelle est l'histoire
de ce jouet. La question est, quelle est l'histoire de ce jouet? Alors, tout le monde comprend le mot. Regarde, la Yes, this poupée. one. Oui, Ça, oui, oui. ça c'est la Elle poupée. a, elle est un cadeau, elle est un cadeau pour le fil, pour grand-mère donner un cadeau pour la fille, pour elle 50 l'anniversaire. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un cadeau. Oui, We oui, we could make up a sentence from this one, actually. C'était un cadeau de sa grand-mère pour ses 5 ans. Does it make sense? Starting from what we have and then just changing few words. C'était un oui, cadeau de sa, from ma we go to sa, grand-mère oui, pour ses 5 ans. oui, oui, Ça va Fardine, cette oui, 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 transformation? oui, Ouais? transformation possible. Ouais, bah oui. Alors, hashtag jouet nostalgie, hashtag poupée. Euh, Fardine, toi, tu es papa. Tu as eu une petite fille. C'est une petite fille, ton enfant. Oui, oui, elle est une fille. Est-ce que ta fille Oui, a des jouets? Ici, des jouets, toys. Est-ce que ta fille a des jouets déjà, already? oui, elle a des jouets, elle a des jouets, des jouets, elle a Des jouets? Ouais, des jouets. des jouets, oui, D'accord. OK. Alors, est-ce qu'elle a par exemple peut-être une peluche? So, une peluche is the generic word for everything that is soft, and oui, then, oui, elle a des peluches. une peluche, oui, elle a une Ouais. peluche, You see, that's the word here, peluche. That's a feminine word. Une peluche ou la peluche. D'accord. Pardine, est-ce que tu peux lire ici ce post Instagram de Jérémy? Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy? oui. Euh, euh, Quand j'étais petit, j'allais souvent chez mes cousines qui avaient un train électrique. On jouait pendant des heures Oui, quand j'étais petit, j'allais souvent chez chez mes cousins, un cousin, cousines. qui avaient un train électrique. On jouait pendant des heures. Qui avait un train électrique ici quand... Et cousines, Oui, c'est cousines, cousin. c'est Ouais, cousins. oui, oui, c'est la même chose. Cousin. Ouais. Tu avais un train électrique, Fardine, quand tu étais petit? Non, je n'ai pas, je n'ai pas avoir le train de l'électrique. Alors, écoute-moi. Je n'avais pas, N'avais de train électrique quand j'étais petit. Je n'avais pas de train électrique quand j'étais petit. Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai, euh, Je je n'avais, n'avais pas un train électrique quand j'étais petit. quand j'étais petit.
quand j'étais petit. Ici, donc, c'est ça. Alors, on a deux autres postes. Ici, on a le poste de Mariam qui dit la console de jeu qui a changé ma vie. Je suis devenue conceptrice de jeux vidéo. Incroyable. La Game Boy. Moi j'ai joué à la Game Boy Mhm. quand j'étais petite. Et Gabriel dit, je jouais pendant des heures au Lego avec ma sœur. On construisait des immeubles, des gares, des villes. Aujourd'hui, mes enfants font pareil. We are traveling in the past with all these posts here. Oui. We're talking about childhood, for some of them when they were teenager. And this document and all this unit is about parler de son enfance et de son adolescence, située dans le passé et située une période de vie. Et elle a des jouets, elle a des jouets, des jouets, des jouets, elle a Des jouets? des Ouais, jouets. des jouets. Un ours goes with en peluche. Un ours en peluche. But we said as well that une peluche could be used on its own to define all the soft toy that that we can take into our beds and sleep with. La peluche. Un train. Which word could match with un train if you have a look? Electric. Électrique? Un train électrique? Oui, je suis d'accord. Un train électrique. Un jeu. Which one could go with un jeu, according to you? Des jeux vidéo. Alors, le problème, c'est que le mot jeu is already there. So, I cannot I have think un that jeu de goes jeu with a vidéo. console. Win console goes Which with one? win Ah, console une goes with the console de... Jew video. Oui, très bien. Une console de jeux vidéo. So, here we're talking about Nintendo. What about un jeu? Which one would you choose? This society. Un jeu de société. So, this one, oh my goodness me, it's so difficult to know. Oh, Li. You know this game? Yeah, I've heard about it. Yes. So, un jeu de société is a board game. This is a game you're going to play on the table with other people, and then you're going to have Ah, board dice games. and everything. Alors, la figurine, c'est le G.I. Joe, par exemple, hein. C'est ça, le G.I. Joe. Un ours en peluche, un train électrique, un jeu de société, une console de jeux vidéo et une figurine de personnage. Nous allons écouter une conversation entre deux personnes parlant des publications Instagram que l'on vient de voir. L'homme s'appelle Julien, la femme s'appelle Lily. Il regarde ses posts. You have to tell me about. Quel jouet, de quel jouet parle-t-il? Alors, your answer should start with il parle de bla bla bla. You see, le de that you have in your answer, donc le de que vous avez dans la réponse, est dans la question, mais au début de la question. De quel jouet parle-t-il? Il parle de. You see the de that is there? That's the very beginning
of my question. And that's usually the case. When you have a verb, and when the verb is should be used with a preposition, when you have a question, usually the preposition is at the very beginning of your question. You have the transcription here. Donc, il y a la transcription comme d'habitude. You can use it or not. Vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. C'est comme vous voulez. Activité 2A. Regarde, Julien, j'aime bien ce hashtag d'Instagram sur les jouets d'avant. Il y a plein de jouets d'époques différentes. Oh là là, regarde ce train électrique. Il est magnifique. Il y avait le même chez papy et mamie. Tu te rappelles? Oh oui, j'adorais ce train. Je me souviens qu'on n'avait pas le droit de jouer avec. Il était super ancien. Il datait des années 30, je crois. Mais on avait un joli train chez nous aussi. Tu te rappelles? On jouait beaucoup avec. Oui, mais il n'était pas électrique. Il était en bois. Oh là là, regarde, une Game Boy. Ah ça, ce n'était pas mon truc. Ben oui, ça, c'était les années 90. Moi, j'avais 12-13 ans. Toi, tu étais petite, tu avais 7 ou 8 ans. Tu jouais avec tes poupées. Mais tout le monde avait une Game Boy à l'école. Tiens, regarde, il y a ta poupée sur le poste suivant. Mais c'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. C'était une petite fille. Cette poupée, c'est un bébé. Regarde, elle n'a pas de cheveux. Je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées. Bah quoi? Je préférais quand elles avaient les cheveux courts. De quel jouet Julien et Lily parlent-ils? Ils parlent de quel jouet? Un train électrique. Alors oui, donc ils parlent du train électrique. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils parlent d'un autre jouet? Oui, un Game Boy. Ouais, alors, du train, ils parlent, pardon, de la Game Boy. That's a weird name, Game Boy. Est-ce qu'ils parlent d'autres choses? Oui, Wow. il parle de un poupée. De la poupée, oui, c'est vrai. Ouais. Ils parlent, pardon, de la poupée. Ouais, il parle du train électrique, mais de la Game Boy et de la poupée. You see the du Oui, is de plus le. oui. Because un train is masculine. Game Boy, I'm not sure why, but it's feminine, and poupée is feminine. Donc, il parle du train électrique, il parle de la Game Boy et il parle de la poupée. Répondez à la question suivante. Avait-il les mêmes jouets quand ils étaient petits? Avaient-ils les mêmes jouets quand ils étaient petits? Donc, ils avaient, blablabla. Julien avait, Lily avait. So apparently they had toys in common. Julien had his own and Lily. Regarde, Julien, j'aime bien ce hashtag d'Instagram sur les jouets d'avant. Il y a plein de jouets d'époques différentes. Oh là là, regarde ce train électrique. Il est magnifique. Il y avait le même chez papy et mamie. Tu te rappelles? Oh oui, j'adorais ce train. Je me souviens qu'on n'avait pas le droit de jouer avec. Il était super ancien. Il datait des années 30, je crois. Mais on avait un joli train chez nous aussi. Tu te rappelles? On jouait beaucoup avec. Oui, mais il n'était pas électrique. Il était en bois. Oh là là, regarde, une Game Boy. Ah ça, ce n'était pas mon truc. Ben oui, ça, c'était les années 90. Moi, j'avais 12-13 ans. Toi, tu étais petite, tu avais 7 ou 8 ans. Tu jouais avec tes poupées. Mais tout le monde avait une Game Boy à l'école. Tiens, regarde, il y a ta poupée sur le poste suivant.
Ah, mais c'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. C'était une petite fille. Cette poupée, c'est un bébé. Regarde, elle n'a pas de cheveux. Je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées. Bah quoi? Je préférais quand elles avaient les cheveux courts. Quel jouet ils avaient? Ils avaient un Game Boy. Ah, tu penses en Oui. commun, tous les deux? Non, c'est pas la Game Boy, Ils c'est avaient un Julien. train Julien. électrique. Ouais, c'est Julien avait une Game Boy. Ils avaient un train. Oui, mais pas électrique. Try to have a look at the description and try to tell me. So the train was not the one that was on Instagram, but it was another one, another kind. Try to guess what was the material of the train. C'est water. Il était en bois. En bois. Ils avaient un train en bois. Est-ce que tout le monde comprend en bois? Le bois, c'est une matière, hein? Ça, c'est du bois. C'est ça le bois. C'est la matière. From the trees, the wood. So they had a wooden train. En bois. En. You remember en? We used it at the very beginning of this session. You remember for why? For country. For countries. Yes. So you see another use of the very same word, but for something really, really different. It was made of wood. En. Julien avait une gabogne et Lily avait une poupée, je crois. C'est ça? Mais what was the specificity of this doll that was different? Ah, mais ce n'est pas ma poupée. Moi, ma poupée avait les cheveux longs. C'était une petite fille. Cette poupée, c'est un bébé. Regarde, elle n'a pas de cheveux. And then Julien says, je me souviens que tu coupais les cheveux de tes poupées. Ben quoi? Je préférais quand elles avaient les cheveux courts. Vous avez compris cette histoire? Did you understand what she was doing with her dolls? Je me souviens que tu coupais les cheveux Poupée. de Les tes cheveux. poupées. Cheveux. Ça, c'est les cheveux. Ah oui, cheveux de Okay. tes. Do you remember that in French there's an animal, and when we use the plural of the noun that define this animal, it's pretty close from cheveux. You remember that? Is it Un a cheval. horse? Ouais, cheval. Un cheval, that's the singular. And des chevaux. O. We need the sound O. Otherwise, what I'm going to understand is cheveux. Chevaux. Donc, un cheval, a horse. Des chevaux, plural. O. Des cheveux. E. O. E. O. E. You see my lips? They are quite extended when I pronounce O. Chevaux. Cheveux. Alors, c'était à quelle époque cette histoire? Quelle est l'époque de cette histoire? C'était à quelle époque? Alors, dans les années 70, les années 80 ou les années 90? 90. 90. Dans les années 90, oui. Is it clear
for everyone? Dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Ça va? Yes, it's clear. In the 70s, let's say that would be the equivalent of in the 70s, in the 80s, in the 90s. Fardine, toi, tu es né dans les années 80. J'ai né à 94. Alors, je suis Ne, né. oui, Je je suis suis. né. Je suis né dans les années 90. Je suis né. Let's reuse these expressions here. Je D'accord. suis né dans les années 90. Quel âge avait Julien et quel âge avait Julie? Let's try to make a complete sentence with with the elements we have in the question here. Quel âge avait Julien? Quel âge avait Julie? Let's reuse the verb here, this very same verb to to make our sentence. Alors, quel âge avait Julien? You could have a Julien look at the... avait 12 Ouais, et 13 ans. il avait 12, d'accord. 13 ans, très bien. Et quel âge avait Julie? Julie, Julie avait 7 ou 8 Elle ans. était une petite fille. Elle oui, n'est c'est vrai, hein, pas dit. ouais, elle avait 7 ou 8 ans et effectivement, elle était une petite fille. Are you connected to Internet? Vous êtes connecté à Internet? Tout le monde? Tout le monde est Oui, connecté? Ouais. oui. Est-ce que vous pouvez chercher une image? Ça peut être une photo, un visuel, une publicité du jeu ou du jouet préféré que vous aviez quand vous étiez petit. Vous pouvez le chercher sur Internet, copier, coller l'image sur le document Google. OK? Donc, vous avez une petite minute pour faire ça. So, yes, let's take 1 minute or two to search for your favorite game or toy that you had when you were little. Ah, ça c'est toi, Géraldine, le jeu, ici? Un buen video de preguntas. Alors, je pense que... Oh, I love that. Alors, les Hot Wheels, c'est qui? C'est Alex ou Fardine? It's mine. Ah, super. Tu avais beaucoup de Hot Wheels? Tu en avais Non, beaucoup? j'avais 3 voitures de Hot Wheels. Ouais, C'est d'accord. tout. C'est bien déjà, c'est bien. Do you still have them? Tu les as encore? No, no, it's gone, Non? not anymore. No, No. Well, sometimes like people are nostalgic and they keep no. they are J'ai keeping donné la the voiture pour oh à qui? À qui? To whom? niece, like À qui? nephew. Donc tu m'as dit j'avais 3 Hot Wheels, c'est ça? 3 Hot Wheels. Tu tu te souviens des couleurs des Hot Wheels? Oui, les rouges et la bleue Alors elles étaient rouges et et bleues, c'est ça? oui. Je vais donner les Hot Wheels, pardon,
à mes neveux. Nephew, neveu. Pardon, excusez-moi. Hop, il n'y a pas de E, à de U. On va dire un neveu, un ou le neveu. That's a masculine word. Do you have any niece? Yes, I have one. Ok. Donc une No, no, ou it's not la. nephew, it's cousin. It's not nephew, it's cousin. Yes. Nièce, d'accord? Donc neveu, nièce. Donc Ok. masculin, féminin. Ça va? Ok. Géraldine, alors c'est un jeu, là c'est un jeu de société là. Donc ça c'était ton jeu préféré. Fantine, est-ce que tu as mis une... Génial! Oh j'adore ça, j'adore. Alors c'était une voiture avec des pédales. How was it working this one? Oui, oui, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais comme sa voiture. Elle n'est pas électrique, elle avait pédale comme ça vélo. Ouais, oui c'est Oui, ça, comme un vélo à l'intérieur. oui, à Oh l'intérieur, j'adore. oui. Oui, Oh, elle j'adore couleur ça. rouge, elle couleur Ouais. rouge. Oui, le modèle, je n'ai pas souvenir, mais c'est comme ça. Okay, maybe that could be the right moment to talk about this verb here, souvenir, that is highly connected with all this session. Souvenir, se souvenir. I'm sure you understand souvenir because it exists in English. Se souvenir, reflexive verb. So now when we say reflexive verb, it should light many signals in your brain. Me. Se souvenir means to remember. Oui. Is it a new verb for you guys? Alex, c'est nouveau pour toi, ce verbe, se souvenir? Yes, because Oui. I remember oublier. I didn't know the word for him. D'accord. Alors, oublier, ça veut dire to forget. Yes, I remember that word. It's oublier, to forget. It's very nice to work this way with the opposite. It's a nice way to memorize as well. Good news. In souvenir, Venir. there is venir. It means that if you know venir, you will know how to conjugate present tense souvenir. If it's a reflexive verb, it means that the se that we have with the infinitive should agree or should change with the subject. This is what it means. You remember that. Let's try. What would be the rest of the conjugation present tense with se souvenir, with je? What will be the next word? Je. What would be the version of se that goes with je? Je me Oui, souviens. très bien. Très bien. That's exactly the same pronunciation for tu, il, elle, and on, meaning that's the same sound we should hear at the very end of the conjugation for the singular. Tu, what would be the pronoun that goes, so what would be the version of se that goes with tu?
Tu te. Tu te. Très bien. Same pronunciation and same spelling. Yes. Il, elle, ou pardon. Il, elle. We're still in the singular. On. What is the version of ce that goes with the three? Ça. C'est. Ce. Ce. No, that's the sound Ce. Se souvient. Same Souvient. pronunciation, but this time it's not a S anymore. At the very end, that's a T. We cannot hear it, meaning you pronounce Souvient. these three exactly the same. Je me souviens. Tu te souviens. You see, that's the same un. Souviens, souviens. Il, elle, on se souvient. Same pronunciation. Now, let's go with nous and vous. Nous, you remember that's the nous number 2 is the version of ce that goes with nous. Huh? It's not a mistake. Nous. Nous souvenons. Souvions. Souvenons. 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 Who would like to try with vous? Maybe Géraldine is telling us things, but... Vous vous souvenez. C'est bien. Vous vous souvenez. Now, the very last one, the il pluriel and elle pluriel. Oui, Géraldine, je suis d'accord avec toi. What Elle would be the version souvient. of ce that goes with il and elle? Elle souvient. That's the same. Il se sou. That's this. So, vient. Okay, venir. Here you have the conjugation of venir. Hein? Je Oui. viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Attention, the very last sound I should hear with this version is the N sound, souviennent. You see, my tongue is between my teeth, souviennent. All right. As a reminder, the negation is present tense. There. There and there. Ben oui, mais c'est normal, hein? Okay, so the ne is just after the subject and the pas is at the very end. This is how it works with the reflexive verb. Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas. Very end. Il ne se souvient pas. Nous. Here we're going to have the ne, will be just after the nous. And the pas will be at the very end. Nous ne nous souvenons pas. Vous ne vous souvenez pas. Ils ne se souviennent pas. Ici, un petit exercice pour terminer cette session. Pour pratiquer le verbe se souvenir. On regarde l'exercice. Le premier, donc, tu te souviens de mon ours en peluche. OK. Vous vous souvenez de moi? Oui? Correct for both of you. Vous vous souvenez de moi. Troisième, on se souvient de la conjugaison au présent. Oui, bravo. On se souvient de la conjugaison au présent. D, je me
souvient parfaitement de De Louis. lui. Structure here, quite interesting. Maybe you should write it down somewhere. It's se souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Oui. Ici, le de. It's always really, really interesting in terms of memorization to know which tiny words would help you to introduce the rest in a sentence. If you only learn se souvenir, I mean, your mission is not 100% complete. If you learn that to introduce to like to introduce someone, for instance, as you just did in the sentence, that is here your mission is 100% complete. Je me souviens parfaitement de lui. Lui, it's fine for everyone. Lui, you understand what Oui. it's about here, the lui? Okay, that's a pronoun. Oui. It's replacing Oui. someone. Someone, yes. Someone. Do we know that it's a man or a woman? Do we know that with lui? It doesn't matter. We No, can we use know. for both he and she. No, we know it's a man. Otherwise, I would have said, je me souviens parfaitement d'elle. D apostrophe L. Je me souviens parfaitement d'elle. Ils ne se souviennent pas de. You see the de is there again to introduce Oui. the person, de leur professeur, leur F. Nous nous souvenons bien de, again, nos cours. So it's not only about people, but the de helps to introduce as well objects. De nos cours de mathématiques et enfin, elle ne se souvient, pas de, again, ses vacances. Okay, the de here, quite important to introduce the rest of your sentence. Se souvenir de quelqu'un, de quelque chose.